Mungu wetu. Nous n'avons pas d'autre Dieu comme toi. Tuna mwingine Mungu kama wewe. Nous n'avons pas d'autre Seigneur comme toi. Bwana kama wewe. Au-dessus de toutes les choses. Kwa juu ya kila kitu. Toi qui scelles. Wewe ambaye unaweka muhuri. Toutes tes paroles dans nos vies. Maneno yako maishani mwetu. C'est toi la clé de la maison de David. Ni wewe ndiye funguo ya nyumba ya Daudi. Parce que tu relèves. Sasa mwana unasimamisha. Tu restaures. Unafanya upya. Tu renouvelles. Unafanya upya. Tu guéris. Unaponya. Tu chasses les ténèbres. Unafukuza giza. Et tu approches ta lumière. Nous t'approchons pendant cette nuit. Oui Seigneur, pendant la nuit toi tu agis. Pendant la nuit toi tu fais de grandes choses. Avec Dieu nous ferons les exploits. Et il écrasera nos ennemis. Mais c'est parce que tu vas couvrir ce moment par l'onction. Nous chassons les ténèbres en ce lieu. Lâche! Libère l'église. Vas-y dans les arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Embrasse l'assemblée par le vent du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Les acclamations s'il vous plaît pour la gloire de notre Dieu. Oh. Oh. Hey. Oh. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à l'autre shalom? Simple shalom ne dit absolument rien. Un simple shalom. Ça n'a pas beaucoup d'exercice. Ouais, c'est un simple shalom. Ouais, tu es transpiré à cause de l'évangile. Il faut aussi dire à l'autre shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole, nous allons nous soumettre debout. Lisons la parole de notre Dieu. La parole de la restauration. Genèse 22, 13. Nous allons parler sur les cornes de délivrance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler sur les cornes de délivrance. Nous allons suivre l'homme de Dieu. Daniel va nous lire. Asante. Genèse chapitre 22 verset 13. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Ouais. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Les acclamations s'il vous plaît pour la gloire de notre Dieu. Un seul verset vous suffit. Et nous allons glaner dans les champs de Boaz. On mérite glaner dans les champs de Boaz. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les cornes de délivrance. Vous savez, une chose est vraie dans la vie de l'homme. L'homme est toujours soumis à des difficultés et des souffrances. Parce que Job nous dit, tout homme est en train de souffrir. Tout homme est soumis à la souffrance. D'une manière ou d'une autre. Tant que nous appartenons dans cette tente sur la terre, nous sommes soumis chacun à son niveau de sa souffrance. Ne vous fiez pas à la personne qui sourit ou qui rit. Seule sa conscience est plus petite que notre Dieu. Seul Dieu est plus grand que notre conscience. Chacun connaît sa souffrance. Même si vous le voyez, il est tellement robuste. Il a beaucoup de moyens. Mais il a toujours déposé quelque part où la personne ne peut pas trouver la joie. Il doit toujours chercher l'intervention divine. Et toutes ces choses là, afin que Dieu soit reconnu vrai,
et que l'homme soit reconnu confusion. Na vile vyote ili mtu Mungu ajulikane kama ndiye kweli na mtu ajulikane kama ni machanganyiko. Parlons cette nuit sur les cornes de délivrance. Na tuzungumuze usiku wa leo kuhusu mapambe ya ufungulivu. S'il n'y a pas la délivrance, kama hakuna ufungulivu, l'homme ne sera pas debout en train de servir Dieu avec puissance. Mtu hatakuwa wima akitumikia Mungu na uwezo mwingi. Lorsque nous sommes libérés, wakati tunafunguliwa, lorsque nous sommes délivrés, wakati tunawekwa huru, c'est alors que nous servons Dieu sans crainte et tremblement. ndipo tunatumikia Mungu bila avec crainte et tremblement. na uoga na tetemeko. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons sur les cornes. Zungumzie kuhusu mapembe. Ici, Abraham hapa Ibrahim a pris son fils, alichukua mwanae, il a obéi à la voix de Dieu. akatii sauti ya Mungu. L'homme obéissant à la voix du Seigneur, wakati mtu anayeheshimu sauti ya Mungu, avec une obéissance impopulaire et totale, akiwa na utiifu ambao haiko ya watu wote na iko kamilifu, il a pris son unique, son fils, alichukua mwana wake wa pekee, il est parti avec lui à la montagne de Moriah, akaenda naye kwenye mlima wa Moria avec ses deux serviteurs, na watumishi wake wawili. il est parti. Kaenda, le fils posa la question à son père. Mwana akamswali babaye. Quand ils ont monté à la montagne avec son père, na wakapanda mlimani na baba yake, parce que la montagne de Moriah, maana kwenye mlima wa Moria est placé le lieu de l'adoration, inakuwa mahali pa maabudu. Abraham dit allons adorer le Seigneur. Ibrahim akasema tumwabudu Bwana. Ils sont arrivés là-bas, wakafika huko, bien-aimés dans le Seigneur. Le fils dit à son père, je vois les bois et le feu naona mkuni na moto pour l'holocauste. kwa ajili ya sabihu. Mais où est l'agneau, l'offrande de l'holocauste? Kondoo yuko wapi ambaye ni sadaka ya sabihu? Où est l'offrande? Sadaka iko wapi? Mais Abraham dit à son fils, Dieu lui-même se pourvoira. Mungu yeye pekee atajipatia. Dieu n'enverra pas personne. Mungu hatatuma mtu. Mais Dieu lui-même va se pourvoir. Il va se donner lui-même en sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, sont arrivés au sommet de la montagne. Abraham prenait son enfant avec beaucoup de vigueur. Bien-aimés dans le Seigneur, Isaac ici représente l'image de Christ. Ici nous sommes en train de voir, bien-aimés, la souffrance de Jésus. Comment est-ce que le corps est monté à la montagne? Mais bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que le corps devait être sacrifié pour l'humanité? Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il voulait tuer? Bien-aimés dans le Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand il voulait tuer le fils, on t'a jamais pointé un couteau. C'est alors que tu sauras la mort n'est pas loin de toi. La voix de l'Éternel sortira. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur, malgré qu'il est mort, mais il ne pouvait pas mourir, il devait retourner à la vie. Il dit ne tuez pas le fils, ne tue pas le fils. Bien-aimé, regardez derrière. Bien-aimé, la regarder derrière. Il a vu. Abraham ne pouvait que regarder derrière. Lui ne pouvait pas regarder face à face devant. Parce que les choses qu'Abraham avait vues, c'était derrière le dos. Comme Moïse aussi avait vu le Seigneur derrière le dos. Mais nous avons vu le Seigneur à travers l'apôtre Pierre, face à face. Nous les touchons. Nous vivons la main de Dieu. Nous vivons la grâce de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Abraham a regardé, il a vu un bélier. Un bélier qui est mâle. Parce que notre Père qui est dans le ciel, c'est un père. Ce n'est pas une mère. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le Père est géniteur. Il donne la semence. Le Père donne la vie.
Que le Seigneur Dieu soit béni. Que Jésus-Christ soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a regardé les béliers qui étaient retenus avec ses deux cornes dans la buisson. Quand il a regardé, le Seigneur dit: ne tue pas les fils. Prends ces béliers. Donne les béliers en sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces béliers, s'il était retenu dans ses cornes. Pourquoi? Parce que les cornes représentent la force. Les cornes représentent la puissance. C'est comme ça que Daniel dit que bien aimé, les 10 cornes, ce sont des rois. Oh bien aimé dans le Seigneur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la grandeur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi c'est dans l'agneau où reposer toute la plénitude de la divinité. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'agneau qui avait les cornes. C'est comme ça que le tabernacle dans la tente des dieux, dans l'assignation. Quand on a construit la tente, on a fait l'autel avec 4 cornes. Avec 4 cornes. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, quand nous voyons les 4 cornes, comme le Lévitique aussi nous dit, que lorsque vous allez placer ces cornes, il faut que ces cornes aient du sang. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que les cornes aient du sang. C'est pourquoi ces 4 cornes qui étaient placées à l'autel, ces 4 côtés égaux, cela veut dire c'est l'autel de la justice. Dites Amen. C'est l'autel où nous trouvons la justice. Parce que c'est l'autel des 4 côtés égaux. Et il y a du sang. C'est l'autel de la rédemption. Pourquoi l'Éternel a donné l'ordre? Il dit si quelqu'un il est victime d'une chose et qu'il va fuir, dès qu'il tient une seule corne, cet homme-là ne sera jamais tué. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si une personne courait, il a commis une faute, et qu'il entre dans la tente d'assignation, il touche l'une de ses cornes, même si l'évangile devait le tuer, dès qu'il touche la corne, il est dans une ville de refuge. Personne ne peut le toucher. J'annonce à quelqu'un, même si le diable est rodé, mais lorsque nous prions à Jésus-Christ, à cause de la montagne de Golgotha, Jésus dit tout est accompli. Personne n'a de pouvoir sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés, par celui qui nous a sauvés. Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus, par la puissance de l'esprit de la résurrection, par celui qui a le droit de rachat. J'annonce à quelqu'un, le problème qui t'agace n'est pas plus que le nom de Jésus. Il a reçu de Dieu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ tous genoux doivent fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout est là pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Que Jésus-Christ soit béni. Que Yoshua Mashiach soit béni. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est comme Joab, le général de David. Quand il a commis une faute, entré dans le coup d'état, dans une conspiration, pour soutenir Adonijah. Or il savait que
avec Nathan le prophète. C'est Salomon que Dieu a donné le mandat. Bien-aimé, lorsque David a appris ces choses, que Adonijah devait devenu roi sans son consentement. Il voulait frapper David à un coup d'état son père. Bien-aimé dans le Seigneur, David était très fâché. Il voulait qu'on tue Joab. Mais lorsque Salomon devait poursuivre Joab, Joab est allé tous prendre la corne. Mais le problème c'est quoi? La loi dit que lorsque tu fais une conspiration contre ton frère, lorsque tu étais dans un complot par risque contre ton frère, même si tu touchais la corne, la mort va t'attraper là-bas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Même si tu conspirais contre ton frère, tu es venu par la risque contre ton frère. Même si tu touchais la corde, Dieu ne s'engage pas à te protéger. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur, malgré les ailes, malgré l'avancement, à cause de la risque, ils ont la semence de la risque du diable. Dieu ne peut pas les secourir. Les sorciers les font tuer dans les églises. Parce que tu as la risque. Tu es en train de soutenir la risque du diable pour séduire le peuple, pour ramener le peuple en Égypte. Mais j'annonce à quelqu'un, celui qui est innocent dans les problèmes, celui qui a fait des erreurs sans toutefois avoir la conscience, il était sous la conscience, mais il a l'esprit de la culpabilité. Je dis à quelqu'un, il y a l'offrande de la culpabilité qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de te délivrer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas dans la maison de Dieu. C'est comme Agar. Bien-aimé, il a pris Ishmaël. Sont partis, Dieu avait demandé qu'ils partent. Mais sont partis avec les biens de David, d'Abraham. Il les avait donné les présents pour le trajet. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham les avait donné la provision pour le chemin. Mais à la seule chose, malgré qu'il est l'enfant d'Abraham, malgré que c'est la femme qu'Abraham a fait l'enfant, qui avait participé à la semence d'Abraham. Mais malgré toutes ces bénédictions-là, elle a rencontré les bénédictions. Elle a la bénédiction qui est venue d'Abraham. Mais elle n'est pas dans la maison d'Abraham. Ishmaël n'est pas dans la maison d'Abraham. Tu peux être béni là-bas à l'extérieur. Tu peux être soutenu là-bas à l'extérieur. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux dire que Dieu m'a soutenu. Tu peux dire que Dieu m'a exaucé. Tu peux témoigner. Tu peux dire que Dieu m'a fait des choses. Mais tu n'es pas dans la maison de Dieu. Mais tu n'es pas dans la maison de Dieu. Toutes ces choses-là, tu n'es qu'un Ishmaélite. Ta vie c'est le désert. Ta vie c'est le désert. Bien aimé dans le Seigneur. Mais à la personne qui vit dans la maison de Dieu, qui cherche Dieu, qui persévère dans la foi, je te dis une chose. Tu étais dans la détresse, Dieu t'a vu, tu as vu ta souffrance. Il dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il dit, celui qui me servira, je le bénirai. Dieu va te bénir, Dieu va te délivrer, Dieu va te visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. De tous les sacrifices que toi tu fais, de toutes les nuits que tu passes, ça ne passe pas outre. Ces prières que tu es en train de déverser devant le Seigneur,
machozi ya maombi yangu Bwana mbele ya Bwana. Tu exhales le parfum. Unaleta harufu. Marashi ya harufu mbele ya Mungu. Ce sont des semences. Ni mbegu que toi tu vas récolter. Ambazo utavuna. Comme Dieu avait semé le premier Adam. Gisi Mungu alipandaka wa kwanza. Il a récolté aussi le second Adam. Akavuna Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Comme tu as déjà semé. Gisi ushapanda. Tu récolteras le ciel. Utavuna mbingu. Des choses que Dieu t'a béni. Mungu alikubariki. C'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et n'a fait suivre donc chacun. Les cornes de délivrance. Pembe za ufungulivu. Ces cornes là. Hizo pembe ne sont jamais. Azishindwe kamwe. À toutes les poursuites du monde éternel. Kwa kila mashambulizi ya ulimwengu wa giza. C'est les cornes de refuge. Ni mapembe ya makimbilio. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. 4 cornes. Pembe 4. Égaux. Sawa sawa. Égal. C'est-à-dire la justice de Dieu. Haki ya Mungu. Dieu restera juste. Mungu atabaki mwenye haki dans tes problèmes. Katika shida zako. Tu t'amènes. Amen. Dieu va rester juste. Mungu atabaki mkamilifu. Dieu restera juste. Mungu atabaki mkamilifu. Paul dit. Paulo anasema même si nous sommes infidèles, hata kama sisi hatuko waaminifu, lui restera fidèle. Yeye atabaki mwaminifu. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il t'a promis. Maana alikuahidia. Il dit c'est une prophétie qui est en train de parcourir son temps. Hii unabii yenye iko na kimbia. C'est une prophétie qui est en marche. Même si elle tarde. Hata kama ikikawa. Attends-la. Ngojea hayo. Maana le temps de l'accomplissement s'approche. Je dis à quelqu'un, la chose qui te dérange là, la chose qui ne te donne pas le sommeil, la chose qui te trouble, je te dis, la prophétie est en train de s'approcher de toi. La prophétie est en train de prendre la chair. La prophétie est en train de prendre le souffle. La prophétie, c'est à marcher dans ta vie et les gens verront que l'Éternel t'a visité. Et les gens te craindront. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Joab est allé s'accrocher. Comme il était dans la conspiration, on a demandé qu'on le tue. Parce que la loi dit, même si quelqu'un courait, il part se cacher. On lit Exode 21 verset 14. Tasoma Kutoka 21 mstari wa 14. Exode 21 14. Kutoka 21:14 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika lugha ya Kifaransa. Amen. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, voilà, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Amen. Si tu agis avec méchanceté, kama unatenda kwa uovu, pour comploter contre ton frère, ili ufanye ujanja par le moyen de ruse, kwa njia ya ujanja, la loi dit, Biblia inasema tu dois mourir, utakufa, même si tu es, hata kama uko tu as tenu la corne. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il va moissonner. Le rusé, ils ont la langue du serpent. Ils ont la langue du diable. Ils sont méchants dans leur nature. Ce sont des gens qui ne se convertissent pas. Mais ils aiment servir Dieu. Mais ils sont là. Ils grandissent dans le mal dans la maison du Seigneur. Ces gens-là qui ont l'esprit de conspiration, même si le problème survenait, même s'ils touchaient les corps, la loi dit, on doit l'achever même dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans d'autres églises, un homme de Dieu est tombé mourir à la chair. Les gens peuvent croire qu'il est mort à la chair. Il verra Dieu. Dieu l'a frappé parce qu'il a amené l'abomination à la chair. Nous sommes venus dans l'église pas pour mourir. Si quelqu'un mourait dans l'église, il ne peut pas sortir cadavre, il doit être ressuscité. C'est comme quand
l'apôtre Paul était en train de donner la Sainte Seine. Ni kama vile wakati mtu Paulo alikuwa anapana meza ya La Bwana. Bible dit il prolongea sa prédication jusqu'à minuit. Akahubiri sana mpaka katikati ya usiku. Eutychus était assis à travers la fenêtre. Na Etiko alikuwa anakaa karibu ya dirisha. Eutychus tomba et mourra. Etiko akaanguka na akafa. Paul n'a même pas été dérangé pour la mort d'Eutychus. Paulo akuuzi hata kwa hiyo kitu. Il y a 4 comptes de délivrance qui va délivrer Eutychus. Maana aliona kuna pembe 4 za ufungulivu ambazo zitafungua Etiko. Il sait une chose. Akasema kitu kimoja. Dans Apocalypse 5. Katika Ufunuo 5. Il y a plus que même 4 cornes. Kuna yule zaidi ya mapembe 4. Il y a plus que même 4 cornes. Kuko zaidi ya mapembe 4. Il y a toute la plénitude de la divinité. Kuna utele wote wa kimungu. Même si Eutychus est mort. Hata kama Etiko anakufa. Parce que sababu Jésus est ressuscité. Yesu alifufuka. Il dit à Marie. Akamwambia Maria. Ce n'est pas le jour là. Haiko hiyo siku. Du jugement. Ya hukumu. Que je vais ressusciter Lazare. Ndio nafufua Lazaro. Mais aujourd'hui. Ila leo. Je te dis. Nakwambia Lazaro va ressusciter. Atafufuka. Et tu écoutes Paul quand il a terminé à prêcher. Wakati Paulo alianza kuhubiri. Il est descendu. Akashuka. Il est allé. Akaenda. Il a réveillé Eutychus. Akafufua Etiko. Et la joie est rentrée dans l'église. Na furaha ikaja kanisani. Dieu ne vient pas nous tuer dans l'église. Mungu afyake tuwa mkanisa. Mais Dieu envoie son esprit pour nous ressusciter dans l'église. Pour ressusciter tout ce qui était décédé dans l'église. C'est pourquoi Dieu ne peut pas laisser son église dans la confusion. Ceux qui se confient à l'éternel, ils ne seront jamais confus. Jamais confus. Peu importe les conspirations. Peu importe les complots. Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Il dit ils viendront d'un seul chemin. Mais je vais les disperser de 7 chemins. Bien-aimés, tes ennemis seront dispersés par Dieu. Et tu ne les verras plus jamais. Parce que tu es aimé par Dieu. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Que le Seigneur Dieu te soutienne. Que le Seigneur Dieu te fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces 4 cornes sont tellement nécessaires. Parce qu'à ce moment, Dieu restaure ton âme. Quand Dieu veut restaurer ton âme, il vient avec la délivrance et le salut. Quand Dieu te délivre, c'est pour t'envoyer pour que tu libères les autres. Parce qu'un homme lié ne peut pas libérer les autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont liés, mais ils servent Dieu. Mais comment est-ce que tu peux délivrer les autres? Impossible. Quelqu'un qui est lié mais il veut libérer les autres. Tu peux voir quelqu'un est lié, il entre dans l'intercession. Un possédé dans l'intercession. Mais lorsque les possédés tombent là, vous les voyez fuir. Il n'affronte pas le combat. C'est toujours les gens qui sont délivrés qui peuvent délivrer les autres. Paul dit à Timothée, l'enseignement que tu reçois, ça sauvera ton âme. Et alors tu sauveras aussi les autres. Toi-même tu n'es pas sauvé. Toi-même tu n'as pas la délivrance. Tu peux prier. Les démons vont entrer dans toi. Comme ces démons qui ont parlé. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous? On les a tabassés. Ils sont restés à des minutes. Pourquoi ils ont fait l'aventure d'aller affronter l'ennemi? La Bible dit si tu veux affronter un ennemi, regardez si tu as des munitions. Ce n'est pas ça l'homme de Dieu. Regardez si tu as des munitions. Si tu es capable. Si tu n'es pas capable, cherchez la paix. Quittez l'endroit. Le diable peut t'humilier. Le diable peut commencer à dire n'importe quoi sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir ça. C'est comme ça que Jean-Baptiste, quand il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce que nous remarquons? C'est un prophète qui est venu. Il a un présage en Israël. Il veut donner un signe.
Le prophète, c'est un présage en Israël. Nabii ni mshangao wa Israeli. Pour montrer combien Israël était emprisonné. Ili waonyeshe kama mara ngapi Israeli ilikuwa inafungwa. On a arrêté les prophètes. Wakafunga nabii. C'était l'image d'Israël dans la servitude, dans la prison, dans l'emprisonnement. Ilikuwa mfano wa Israeli katika gereza. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa katika Israeli. Tout le mouvement des prophètes donnés, c'était l'état d'âme d'Israël. Kila hali ambayo manabii walikuwa wanaonesha ilikuwa hali ya nafsi ya Israeli. Alors, nous voyons ici Jean-Baptiste. Naona pa Yohana Mbatizaji. On va l'arrêter. Watamfunga. Avant de l'arrêter, il était au désert. Mbele mfunga alikuwa jangwani. Il était au désert. Alikuwa jangwani. Là où il n'y a pas la vie. Kuna ambako hakuna uzima. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Avant que Jésus ne vienne, kabla Yesu hajakuja, nous étions au désert. Tulikuwa jangwani. Gloire au Seigneur. Amen. Avant que Jésus ne vienne, mbele Yesu hajakuja, nous étions au désert sans eau. Tulikuwa kujangwa ambayo ilikuwa haina maji. Nous étions au désert sans vie. Tulikuwa kunani bila kula uzima. Mais Dieu lui a donné la capacité de manger les sauterelles. Ila Mungu akampatia uwezo ya kukula nzige. Les sauterelles, nzige, c'était les ennemis du peuple juif. Ilikuwa maadui wa taifa ya Israeli. C'était les ennemis des Israélites. Ilikuwa maadui wa Israeli. Que Dieu a envoyé. Ambao Mungu alituma. Les Nabucodonosor. Na Nebukadneza. Les rois de Syrie. Mfalme wa Suria. Les Ammonites. Waamoni. Tous ceux qui étaient en train de piller Israël. Wale wote walikuwa wanaiba Israeli. Ils constituaient des sauterelles. Walikuwa wanafanya manzige. Même Osée a dit. Hata Hosea alisema. C'est que les sauterelles a mangé. Ile ambayo nzige walikula. Dieu va restaurer. Mungu ataifanya upya. J'annonce à quelqu'un. Atangazia mtu. Même si hata on a volé quelque chose à toi, je t'annonce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, il commençait à manger les sauterelles. Akaanza kukula nzige. Les prophètes mangent les sauterelles. Nabii anakulaka nzige. Au désert. Jangwani. Et il ne pouvait que manger aussi les miens. Na angekula tu asali. Pour manifester ili aoneshe que Dieu est avec lui malgré l'état du désert. Kwamba Mungu ni pamoja naye ingawaje hali ya jangwa. Parce que dans la solitude, maana hiyo katika upweke, si on te donne le miel, bachakupatia asali, ça peut encore t'embaumer. Kukufanya tu ne mourras pas au désert parce qu'il y a tout dans le miel. Hautakufa jangwani maana kuna yote katika asali. Mais à une seule condition, kwa sharti moja, il doit manger lazima atakula tout ce qui est tenté de nuire Israël. Yote iliyokuwa natesa Israeli. Gloire au Seigneur. Amen. Et on l'a pris, wakamchukua, on l'a mis en prison. Wakamtia gerezani. Il a seulement prophétisé sur la personne qui devait alitabiri tu juu ya mtu ambaye ilibidi venir rétablir l'arbre d'Israël. Anakuja tena kufanya upya mti wa Israeli. Que les sauterelles avaient mangé. Ambao nzige ilikula. J'annonce à quelqu'un. Naambia mtu. Toi tu es l'arbre. Wewe ni mti. Qui est le tronc. Jésus c'est la racine. Ambayo ni mti na Yesu ni mzizi. Même si on avait mangé sur ta vie. Hata kama walikulaka kwa maisha yako. Je dis à quelqu'un. Naambia mtu. Jésus va donner d'autres fruits. Yesu atatoa zingine. Jésus va restaurer cet arbre là. Même si on a dépouillé l'arbre. Même si on a dépouillé ta vie. J'annonce à quelqu'un que Jésus est capable de donner la vie à cet arbre. Kwa hiyo mti tena. Amen. C'est pourquoi qu'il était dans la prison. Il montrait qu'Israël était emprisonné. C'est pourquoi Jésus va venir. Il dit, va dire à ces messieurs-là, les boiteux marchent. Dis à messieurs-là, les aveugles voient. Dis à cet homme en prison que les morts ressuscitent. Dis à cet homme, les torpiers sont tentés de marcher bien. Les lépreux sont purifiés. Et la bonne nouvelle est annoncée. Dis à Jean-Baptiste que son état, il est le présage pour Israël. C'est un exemple de la vie des peuples. Mais moi, comme il a mangé les sauterelles, moi, je viens donner la vie à cet arbre-là, qui est Israël. Parce que Dieu dit, Israël c'est comme un arbre. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il a regardé l'arbre de figuier. Mais ce n'était pas le temps.
Il a maudit l'arbre. Bien-aimé, il a maudit l'arbre. Il a maudit l'arbre. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était pour que l'arbre qui est l'olivier sauvage, pour que cet arbre qui n'a pas de vie, l'arbre qui était sans Dieu, Dieu voulait que cet arbre puisse trouver la vie. Mais un jour, cet arbre-là que lui avait maudit pour que les nations soient sauvées, un jour il rentrera en Israël et Israël produira les fruits et Israël sera sauvé. Mais je dis à quelqu'un, même si tu n'avais pas d'espoir, même si l'arbre était mangé par les sauterelles, chômage, maladie, pauvreté, blocage, je te dis, Jésus est capable de restaurer ta vie pour te donner une nouvelle vie. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier pour des gens qui ont des difficultés dans leur vie. Bien-aimés, nous allons prier pour des gens qui sont longtemps bloqués. Dieu va les délivrer aujourd'hui. Je dis que Dieu va te délivrer. Dieu va te visiter. Rassure-toi que Dieu va te visiter. On va nous chanter le chant. On va nous préparer pour cette action de prière. Bien-aimé, quand tu seras en train de prier, réalise-toi que tu as remis ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Je te dis que le Seigneur agira. Vous savez, la veille de prière, ce sont des moments de dynamique avec le Seigneur. Quand on fait une veillée, on doit rencontrer celui qui sauve. Un jour, à Kisangani, on était en train de faire une veillée. Une maman était toujours à côté. Elle suivait les mouvements de veillée. Elle se disait à l'intérieur, Seigneur, que le Seigneur me délivre. Nous étions en train de faire la veillée. Mais la maman se disait à côté, on avait fait une louange forte. Une louange qui a pris du temps et tout le monde était zélé. Et personne ne savait comment arrêter la louange. Je me souviens d'une louange qui était une fois vraiment conduite. Une fois ici par Papa Michel Saoudien. C'était terrible. Ah, c'était terrible. Et pendant les nuits de 30 jours ici, il y avait des louanges fortes. Bien-aimé, la maman là est en train de prier à son intérieur. Nous ne sommes pas des magiciens pour venir avec des gris-gris, parce que les gens aiment beaucoup les gris-gris. Des chloroquines et des aspirines. Bien-aimé, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. La maman se disait toujours que Dieu me délivre. On a fait la louange. Le pasteur qui était avec nous là, pasteur qui était tellement fort en louange. Bien-aimé, il faut que les pasteurs chantent aussi pour Dieu. Ce n'est pas seulement pour les choristes. Il faut que même tu es ancien, tu es chanté. Ici, il n'y a pas question. Tout le monde qui a le don de chanter doit chanter. Bien-aimé, ce pasteur-là, quand il chante, c'est terrible. C'est un habile chanteur. Et on a fait la louange. La maman priait là-bas. Et le Seigneur a touché son ventre. Tu sais ce qui était dans son ventre? C'était un grand serpent. Et le serpent sortait. Et le serpent partait.
La maman a senti le départ du serpent. Elle a vu le serpent partir. Le dimanche, elle viendra témoigner la main de l'Éternel. Vous ne savez pas, c'est un témoignage qui est venu. Elle a dit, vraiment, le Seigneur m'a touché, je n'étais pas avec vous. Physiquement, je n'étais pas avec vous. Mais spirituellement, j'étais avec vous. Et le Seigneur m'a touché. Le serpent fait dans mon ventre 20 ans. Le serpent montait comme ça. Je sentais le serpent. Mais j'étais incapable de faire sortir le serpent. Mais ces jours-là, le Seigneur l'a visité. Parce qu'elle s'est confiée à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Jamais. Comment le chômage doit traîner? Peu importe, même si la situation du pays est difficile. Mais j'ai dit pour toi, tu es capable d'enlever quelqu'un qui te place. Tu es capable d'enlever quelqu'un et de te placer là-bas. Et te donner du travail. Que Dieu te bénisse. Levez-vous. Nous allons prier. Faut qu'on prie. Nous allons demander le secours de Dieu dans ta vie. Oh mon Dieu. Vous allez nous balancer un cantique spirituel. Et ce cantique va nous rapprocher devant le trône de grâce.